L'arborescence, dit par Émile Berlerme, en décembre 2022. L'arborescence. Comme vous le savez, vous avez été mis devant le fait accompli d'exister, avec tous vos handicaps, car puisque vous n'êtes pas parfait, alors vous êtes lésé. Était-ce pour vous une aimable invitation à visiter la planète pour y vivre une aventure joyeuse, au milieu de guélurons? J'en doute. Le texte qui suit décrit la manière dont je m'y suis pris pour découvrir l'incompréhensible, mon incroyable épopée dans la grande poubelle commune. Je suis né, comme presque tout le monde, avec un système de perception quasi en état de marche, et un mécanisme de raisonnement à peaufiner. Et je dirais que la raison sous forme verbale fait l'humain, ce qui impliquerait qu'il faut apprendre à parler et posséder autant de mots que possible, car les mots cachent des idées. Personne ne naît logicien. Je ne suis donc pas né logicien. Je suis même un logicien très lent et très tardif. Il a même fallu des décennies avant que je le devienne, au fur et à mesure de mes rencontres et découvertes. Dans cette vidéo, vous trouverez un petit développement de cette astuce qui m'a permis de démêler les fils de la pelote très embrouillée, qu'étaient mes idées, mais c'est loin d'être fini. J'ai rencontré cette astuce au coin d'un bouquin d'informatique, car elle ne m'avait pas été enseignée à l'école. Ou alors je n'y avais pas pris garde. Il s'agit simplement d'une arborescence de questions. Je précise bien que ce sont des questions. C'est important. La question engendre des questions. Et finalement, vous n'aurez dans votre schéma que des questions. La possibilité est donc infinie, et comme ce ne sont que des questions, il est facile de conclure que vous n'aurez pas la réponse finale. Ce qui déjà implique quelque chose d'important. La raison humaine n'est pas fiable, puisqu'incomplète. J'ai pourtant une intuition sur la réponse finale, qui serait soit la particule élémentaire, soit l'univers. Et cela dépendrait de quoi est la fonction de quoi. Bonne chance, ne vous découragez pas. Aujourd'hui, tout scolaire, tout étudiant a entendu parler de l'arborescence comme système de tri, dans lequel la pensée chemine d'une idée mère vers les idées filles, qu'elle génère quasi automatiquement. Il existe même des logiciels qui peuvent nous aider à présenter nos idées sous forme d'organigramme. Le papier c'est bien aussi. Mais les deux me servent. J'utilise le logiciel Freeplane, il est open source, gratuit, agréable et plutôt facile à utiliser. Que demande le petit peuple? Voir le lien dans la présentation. Il y en a d'autres, faites vos courses. À l'aide de cette méthode, nous pouvons tout analyser et réaliser n'importe quelle recherche. Elle est selon moi essentielle pour ne pas se perdre dans le flot d'informations que nous dispense la foultitude de médias. Et le meilleur, c'est que lorsque nous avons établi les premiers niveaux de notre arborescence, les choses s'éclaircissent comme par enchantement. En gardant en tête le point de départ, la mère, ou plutôt l'ancêtre de toutes les questions, l'ève de cette arborescence, ainsi que le niveau suivant, Céphi direct, il est difficile de s'égarer. La partie initiale de mon arborescence suit, à vous d'établir la vôtre. Voici le schéma de la perception, avec les filles suivantes. Entités, objets, mécanismes, qui ont également des enfants. Pour analyser quoi que ce soit, il faut se servir de son cerveau, et l'engin que nous sommes, de la tête aux pieds, à commencer à percevoir dès la naissance et même quelques mois avant, quand le système nerveux était à peu près structuré. Percevoir est quelque chose de particulier. Ce n'est pas simplement recevoir un signal. C'est la construction d'un objet mental, résultat d'agencement neuronal causé par une foultitude de signaux. Et cet objet mental est une illusion, car il n'y a rien de tel dans la nature. Tout vient de notre perception. Nous percevons. Percevoir signifie que tout se passe dans notre système nerveux, essentiellement notre tête qui n'est pas fiable, comme chacun devrait le savoir. La première raison qui fait que notre pensée n'est pas fiable, c'est que justement, cette perception ne perçoive qu'une part infime de ce qui nous entoure. Notre cerveau possède des données incomplètes sur le monde par perception directe. Il y a correspondance entre nos perceptions et l'extérieur, et c'est normal, puisque nous sommes constitués des mêmes éléments, mais il n'y a pas identité. Il nous faut des machines pour en savoir plus,
Mais même les machines sont issues de notre tête, et donc sont-elles vraiment fiables? Comme vous l'avez deviné, le sommet de mon arborescence est la question « perception ». Le niveau suivant, les filles d'Ève, est simple à découvrir. Il s'agit de se poser quelques questions. Je m'en pose 3. Qui perçoit? Que perçoit-on? Quels sont les mécanismes de la perception? On peut s'en poser d'autres, mais l'arborescence a tout intérêt à être aussi simple que possible. Et comme on va le voir, ces 3 filles suffiront à lancer tout ce qui nous intéresse, sur l'univers, la nature, la vie, l'humanité, la société, l'individu, homme, animal, etc. Perception va donc engendrer les questions « qui perçoit ?» Ma réponse est « des entités ». Que perçoit-on? Ma réponse est « des objets ». Et comment perçoit-on? Ma réponse est « par des mécanismes ». Le point d'interrogation qui accompagne chaque réponse, chaque nœud de mon arborescence, permet de rester dans l'expectative sur ses propres réponses, et de toujours avoir cette remise en question présente devant soi. Le signe, point d'interrogation, symbolise la normale remise en question que l'on doit faire de temps à autre de chacune de nos réponses. Ai-je posé la bonne question? Je n'ai donc pas besoin du fameux doute scientifique, puisque ma remise en question est normale, due à mes capacités mentales imparfaites, et le fait de savoir qu'elles sont imparfaites. Comme vous le voyez, des questions judicieusement posées permettent de balayer sa propre maison mentale sans effort. La question suivante est sur l'entité, le truc qui perçoit. D'abord, est-ce que le mot entité est bien choisi? Qu'est-ce qu'une entité? N'y a-t-il que des entités qui perçoivent? Comme le terme entité recouvre beaucoup d'éléments, une simplification s'impose. Je crée 2 embranchements, 2 nœuds de l'arborescence. Moi, point d'interrogation, puisqu'il s'agit de mon travail, et que je veux découvrir tout ce que je peux sur moi. Et autre, point d'interrogation, qui va concerner tout ce qui peut éventuellement percevoir. Humains, animaux, et divers. Je mets divers pour ne pas répéter autre. Ce divers comprendra les machines, peuvent-elles percevoir, et les imaginaires, extraterrestres, dieux, esprits, dragons, elfes, etc., que je mets dans le même sac à malice, les iti étant plus probables que les autres, mais restent, malgré tout, un produit de notre imagination. La deuxième fille d'Ève va sans aucun doute être à l'origine de filles très prolifiques. Il s'agit de la question objet. Le nœud objet engendre 2 filles qui sont objets mentaux et objets en soi, ou objets réels ou encore objets extérieurs. Cette procréation-là est parfaitement éthique car elle ne fait de mal à personne. Comme dans le multivers qui un jour fonctionnera tout seul, sans humains pour incarner les personnages virtuels. Quelle chance ils auront! La 3e fille est le résultat de la question. Par quel genre de mécanisme perçoit-on? Il s'agit donc de l'interrogation mécanisme, qui selon moi engendre les nœuds, structures et activités. Car pour qu'il y ait des mécanismes, il faut une structure plus ou moins stable, de quelque chose que l'on pourrait globalement appeler matière, résultat des interactions entre particules de l'univers et des activités de cette matière structurée, ou des activités liées à cette matière. Les cellules sont une structure complexe de la matière, et les réseaux neuronaux une structure supérieure. Les signaux sont captés par des éléments de cellules, mais il n'y a pas de perception sans cellules nerveuses, et sans activité entre cellules. On peut en déduire que la mémoire est le résultat d'une structuration des cellules nerveuses qui va permettre d'obtenir une activité musculaire précise quelque part dans le corps humain, et donc de pouvoir la répéter avec fiabilité quand la structure s'est stabilisée par renforcement. Il ne vous reste plus qu'à travailler sur les questions d'activité et de structure matérielle, en demandant aux physiciens où ils en sont sur la matière, à moins de faire vos propres hypothèses. Pour progresser, il faut prendre des notes quasi quotidiennement, sur dictaphone, téléphone, papier ou ordinateur. Et ensuite, quand on a le temps, on les dispatche dans des fichiers et dossiers habilement nommés, selon les nœuds qui nous intéressent. Ensuite, synthèse, hypothèse, remise en cause, retour en arrière, vérification, nouvelle note, et hypothèse nouvelle, etc.
L'imagination germe par le questionnement. Et comme l'analyse est méthodique, on peut dire de façon presque antinomique, en tout cas surprenante, que l'imaginaire naît de l'organisation. Et bien entendu, il faut développer l'arborescence. Je vous recommande d'avoir toujours en tête le départ de l'arborescence. Quelle que soit la recherche que vous entamez, elle devrait toujours débuter par l'interrogation « perception », car c'est toujours dans notre cerveau que ça se passe, et ce que l'on produit en est le résultat, qu'il soit matériel ou intellectuel. Ce que l'on a produit reste un objet mental, idéalisé par notre perception. Vivre dans notre mode actuel, en étant épicurien, c'est-à-dire en pratiquant le carpe diem, demande que l'on soit également lucide, ce qui signifie avoir les connaissances nécessaires et s'en servir à bon escient. Dans un commentaire sur une de mes vidéos, une personne a utilisé le terme lapalissade pour qualifier les éléments d'un de mes textes sans préciser lesquels. Une lapalissade étant, d'après le dictionnaire de l'Académie, une affirmation ou réflexion ingénue exprimant un fait évident. D'après la totalité de son commentaire, j'ai compris qu'elle ne le disait pas pour dénigrer les idées que j'avance, mais pour les vérités simples que ce texte contenait. C'est exactement ce que j'ai réalisé. J'ai pris des vérités simples, quasi ingénues, et je les ai connectées. J'ai tenté de débrouiller la pelote. Tout le monde peut en faire autant, mais tout le monde n'a pas le temps, et tout le monde n'a pas envie de le faire. J'ai pris ce temps. Rien n'est compliqué dans l'univers. L'univers ne fait rien de compliqué, il ne fait qu'assembler des éléments simples. Et nous sommes de l'univers. Il y a énormément d'éléments simples, ce qui fait la complexité apparente. C'est pour cette raison qu'il faut chercher les éléments simples pour les remettre en ordre. Car c'est plutôt notre cerveau qui a imaginé du complexe, là où il n'y avait qu'à voir comment les éléments étaient assemblés. Les physiciens font ce genre de choses. Ils désassemblent pour trouver le simple et fonder leur théorie. Mais ils ne sortiront jamais de l'univers pour confirmer leurs hypothèses. Les croyants sont les serviteurs inconscients du capitalisme humain, par la quantité d'humains, et donc le capitalisme financier. Un croyant, ça vous dit niet. Un croyant, c'est une machine bloquée aux argumentations contraires à leurs idéologies. Il faut faire sauter le verrou. Je pense que la clé pour faire sauter le verrou est la notion d'innocence d'exister, parce qu'elle devrait être accessible à leur sentimentalité, à l'empathie, à l'humanisme qu'ils professent, et il faudrait aussi à l'honnêteté. Il y a un petit coin de raison dans leur cerveau bloqué, puisqu'ils s'en servent dans la vie quotidienne. Et c'est cette cible qu'il faut atteindre. Les croyants, c'est 80 à 90% de l'humanité. La vie a capitalisé sur les humains, elle a eu tort. Nous sommes tous innocents d'exister, même vous, mesdames et messieurs croyants. Fin, Émile Berlerme.